Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous du matin. Vous êtes bien sûr sur Maison Verte, celle qui veille pour vous à ce que vous ayez une vie beaucoup plus saine. Et merci de retrouver toute l'équipe de Punch Matinal ce matin. On a une belle brochette de propositions pour vous et je suis sûre que ça va vous plaire et ça va vous aider dans votre quotidien. En tout cas, c'est notre but et c'est avec plaisir qu'on se retrouve ici. Une fois encore, bienvenue et surtout, bon matin à vous, qu'il soit beau, qu'il soit réussi et surtout que cette journée soit productive et fructueuse, j'ai envie de dire réussie encore. Donc voilà, on a une bonne dose de réussite tout simplement. On y va donc, vont défiler sur ce plateau ce matin plusieurs personnes avec beaucoup de sujets à partager avec vous. Ce sera pendant 45 minutes environ. J'espère que vous êtes prêts pour y aller tout simplement. Et eux, ils sont déjà en plateau. Le premier plateau de ce matin est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais voilà, c'est que pour votre bonheur tout simplement. On retrouve Kerel de Daya. Ouais, Kerel de Daya. Elle est là, bien installée avec ses précieux conseils pour nos soins, tout simplement. Bonjour Kerel. Bonjour Blandine. Bienvenue. Merci. La forme? Ça va. Le punch? Ça va. Tout est validé. C'est bon. Alors pour toi, tu partages avec nous ce matin des bons gestes pour une peau saine. Ça va. Ok, des bons gestes pour une peau saine, on a envie de savoir. Tout le monde est concerné, hommes, femmes ou spécialement les femmes? Hommes, femmes, bébés, vieux, vieilles. D'accord, voilà, donc tout le monde se retrouve ce matin. On va découvrir ça dans quelques instants et on a un invité en plateau également, monsieur Moussa Nassako, qui est CEO de Storads. C'est bien ça, monsieur? Oui, c'est ça. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Vous avez le punch. Ok, d'accord. Donc, vous êtes à la bonne adresse pour partager avec nos téléspectateurs. Vous avez un service qui s'occupe de pas mal de choses pour les clients, un service de livraison et d'autres choses également. On va revenir dans quelques instants, on va en parler de tout ça. D'accord. J'espère qu'il n'y a personne qui jeûne entre vous. Non. Vous ne jeûnez pas? Non. Vous non plus? D'accord. Donc, c'est feu vert. Voilà, il y a sur notre table, toujours bien garnie et comme Valentin l'appellerait, notre buffet matinal, tout simplement, à partager avec vous, téléspectateurs, proposition de Willy Délice pour le petit déjeuner ce matin. On a du gâteau au lait, un sirop, voilà, une boisson plutôt fraîche pour vous ragaillardir dès le matin avec des tranches d'orange et des brochettes de fruits, tout simplement. Brochettes de fruits. Est-ce que Kerel a une préférence pour les fruits? Parce que c'est... Non, je n'en ai pas. Pas de préférence. J'aime tous les fruits. Ok, c'est bon pour la peau à ce qui paraît. Si. D'accord. Donc ça tombe à pic ce matin. Oui, ça tombe à pic. Et on va prendre un tout petit peu de calories avec des gâteaux au lait, mais allez-y les dépenser tout juste après. Bon. Ça, c'est bien dit. N'est-ce pas? Tout juste après. Tout juste après. Monsieur Moussa, comment vous aimez votre petit déjeuner? Comment vous l'aimez? Vous êtes plutôt local ou à l'européenne, à l'asiatique ou à l'américaine? Tout ce que je peux dire, c'est que j'aime le café. D'accord, le café, d'accord. Donc on peut vous proposer tout avec du café. Bon, ce matin, on va faire réception. Il n'y a pas de souci. On va gérer ça. D'accord. Donc voilà, on va se servir, on va goûter, donner aux téléspectateurs ce que ça a comme goût. Donc voilà, le buffet est ouvert. Ben, servez-vous, je vous en prie, faites comme à la maison. Allez, viens me Bon, puisque je ne suis pas l'hôte, vous êtes chez vous, donc Merci, c'est gentil. voilà. Et voilà pour monsieur Moussa. Ce matin, on vous propose d'essayer aussi du jus de menthe avec des fruits frais dès le matin, si vous voulez, plutôt chaud aussi. C'est plutôt bon pour la santé. Donc voilà, mais servez-vous, je vous en prie, des gâteaux pour Kerel ou des brochettes de fruits. Je vais y aller, mais non. D'accord. Ouais, je ne me presse pas. Je Mais prends tout mon temps. après, tu n'auras pas le temps puisque tu auras à nous donner des soins pour... Mais après ça, j'aurai tout mon temps. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, elle promet de me tenir compagnie, donc on va faire comme ça. On est toujours content de t'avoir dès le matin. C'est très bon. Je suis contente de venir. J'aime bien parce que ça n'a pas que du goût de sirop de menthe. Ouais, Parce que... l'arrière-goût de l'orange. Oui. Et puis c'est pas trop sucré. Voilà, de l'orange, des pastèques et tout ça. Donc, oui. Bon, monsieur Moussa, Oui.
une brochette de fruits pour vous, juste pour goûter. Hein. Je suis sûre que nos fruits sont meilleurs à ce que vous livrez à vos téléspectateurs. Plus que ça. Voilà. Merci. Et voilà pour moi. De la pastèque et c'était de l'ananas pour vous, des bananes. Pour moi, une banane, on a une brochette de fruits comme ça et c'est plutôt bien. On a un peu de tout. Et voilà, n'hésitez pas, c'est simple, c'est fun aussi pour des apéros, voilà, pour des desserts, comme vous avez fait votre buffet. C'est toujours bien. Donc voilà. Bon appétit. Merci. Alors, nous sommes de retour en plateau après notre dégustation de propositions de petit déjeuner pour vous. Hein, on revient vous parler d'autre chose. On reçoit ce matin Monsieur Moussa Nassako. Il est CEO de Store Ads. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est Store Ads? On va savoir de long en large déjà. Monsieur Moussa, Store Ads, une plateforme qui offre plusieurs services à des personnes, à une clientèle, voilà, une clientèle bien ciblée. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous offrez comme service à Store Ad? Ok, merci de m'accueillir sur ce plateau. En fait, Store Ad, c'est une plateforme qui met en relation producteurs et acheteurs. D'accord. Afin de faciliter la commercialisation des produits agricoles en provenant des villages du Togo. Parce que il y a plusieurs personnes qui sont enlevées, qui aimeraient consommer local, ou bien qui aimeraient consommer des produits, des vrais produits togolais, mais non, ils n'arrivent pas à les avoir. Mais grâce à notre plateforme Store Ad, ils peuvent facilement avoir ces produits-là. D'accord, trait d'union entre consommateurs et producteurs. Et vous faites dans quelle catégorie de produits locaux? Bon, nous sommes plus basés dans les produits frais. Dans les produits frais, d'accord. Donc légumes, vous faites tomates, d'accord, c'est intéressant. Donc promotion du consommé local tout simplement à travers cette plateforme. Maintenant, dites-nous comment je commande, je vous appelle pour avoir des produits, comment ça se passe? Merci. En fait, c'est une plateforme sur laquelle tout le monde peut aller s'inscrire en ligne. Vous mettez votre nom, votre prénom et votre email. Ok. Et votre numéro. C'est un site web. Un site web. D'accord. Donc bientôt nous allons lancer l'application. Donc sur la plateforme, tant que vous avez déjà créé un compte, vous commandez votre produit et nous on vous livre. Ok. Il y a aussi comment dire, la livraison express. Ça c'est sur le numéro qu'il faut payer. Mais si vous ne voulez pas la livraison express, dans 24 heures, dès que vous commandez votre produit, on vous livre votre produit. Ok, courant 24 heures. C'est-à-dire je peux commander à 7 heures et être livré dans l'après-midi. Oui. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a une zone spécifique? Vous travaillez sur toute la région maritime, sur toute l'étendue du territoire, dites-nous. Ok. En fait, nous travaillons dans tout le Togo, tout le territoire, mais nous sommes plus basés. La livraison se fait à l'ONU, dans la maritime. Ouais. Donc, tous ceux qui sont levés, plusieurs de nos clients sont basés à l'ONU. Maintenant, les fournisseurs, qui nous livrent les produits frais sont basés à Kara, à Mango, à Takwame, tout ça. Alors, mais pourquoi choisir une plateforme dédiée à la livraison de produits frais pendant que à tous les coins et recoins de la ville, on trouve des marchés dans lesquels on peut se procurer ces produits frais? C'est quoi la spécificité de votre activité? Oui. Avant d'aller là-bas, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je quittais le boulot. Oui. Et j'allais à la maison. Et je passais au marché, j'achetais un produit frais. Et à la maison, j'ai mangé le produit. Et vous assure que j'ai fait 3 jours de diarrhée chronique. Wow. Ouais. Comme ça? Oui. 3 jours. C'est arrivé à l'hôpital qu'on me fait ça. C'est le produit que j'avais mangé là qui m'a causé tout ça. Donc, je dis, ben, il faut qu'il y ait une plateforme qui va résoudre ce problème-là. Ces produits, les femmes là, on ne sait pas, elles mettent des choses chimiques sur ce produit. Et c'est ça qui a déclenché cette maladie, ce truc-là. Donc, c'est dit, bon, il faut qu'on lance cette plateforme qui va permettre ces produits qu'on vend, ces produits qui sont testés. Ouais. Ok. C'est pas des produits toxiques, non.
C'est ça qu'on voit sur la plateforme. D'accord, donc à vous entendre, vous certifiez de la qualité bio exceptionnellement. Bio. D'accord, de vos produits. Maintenant, est-ce que quand je vais sur le site, rappelez-nous l'adresse du... Storead.com. Ok, storead.com. Store écrit comme STORADS.com. D'accord, storead.com. J'entre mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse ou pas besoin? Voilà l'adresse. L'adresse également, d'accord. Et Votre quartier. Le quartier, ok. On paye en ligne ou une fois le produit reçu, Par exemple, vous pouvez payer par T-Money, par Flow, ou même par carte bancaire, ou soit payer à la livraison. Plusieurs personnes, comme le Togolais n'est pas, comment dire, les Togolais n'ont pas encore du commerce chez eux. Oui. Donc, les gens aiment payer à la livraison pour avoir la certitude qu'ils vont amener notre produit. D'accord. Et les produits sont au prix du marché ou un peu plus élevés? Non, c'est au prix du marché. C'est moins cher. Moins cher? Ouais. Ok, d'accord. La livraison, elle est payée par le client, c'est ça? Oui, oui. D'accord. La livraison, le week-end, c'est gratuit, mais la semaine, c'est payant. 500. Week-end gratuit, semaine payant, 500 francs. C'est plutôt intéressant, hein, Kerel. C'est intéressant. J'ai une question. Ouais. Si tu permets. Vas-y. Ceux qui ne savent pas écrire, s'ils veulent commander chez vous, ils font comment? Et vous voulez parler de ceux qui n'ont pas été à l'école? Ouais. Si on peut le dire ici. Bon, pour le moment, Parce qu'on doit s'inscrire sur votre site, commander, entrer son adresse et tout. Voilà. c'est pour cela qu'il y a le numéro sur lequel les gens peuvent appeler. Et il y a tout le monde peut l'appeler. Vous allez sur le site, vous voyez le numéro, vous appelez juste on lit. D'accord. Pendant qu'on y est, on peut peut-être avoir le numéro, comme ça, si le numéro sur lequel appeler. Ça, c'est pour exceptionnellement pour une livraison express. Oh, oui. Ok. Et les tarifs sont différents pour une livraison express? Les mêmes. Ah, super. C'est plutôt bien. Donc, on va plutôt pencher pour une livraison express. Ouais. Si en cuisine, on n'a jamais, on est à court d'un certain produit ou sans avoir programmé et tout, on attend des invités, on peut rapidement appeler et rapidement se faire livrer. Ok. Est-ce que si je suis dans, vous avez parlé de toute la zone de Lomé, hein, nos amis qui sont à Baguida également sont concernés. Voilà. C'est des zones couvertes par votre activité. Dans la maritime. Ok. Dans toute la région maritime, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Mais moi, j'opte pour le week-end. Ouais, bien sûr. Bon, tout le monde va commander le week-end, on va gagner quoi? Donc il faut au moins commander dans la semaine. Non, je fais la publicité pour vous. Mais moi, spécialement, je vais commander le week-end. Spécialement commander le week-end. En tout cas, si en semaine vous avez besoin des produits, allez-y, n'hésitez pas. Faites un tour sur storeads.com. Hein. Voilà, vous entrez juste votre nom. C'est pas assez protocolaire quand même. C'est réduit et là vous commandez, on vous livre des produits sains et des produits bio. Votre anecdote est vérifiée hein, parce que aujourd'hui on dénonce l'utilisation des pesticides voilà, chimiques dans nos jardins, par les producteurs locaux, par certains producteurs, pas tous non plus, parce que si tous s'y donnaient, on n'aurait pas StoreAds qui sélectionne vraiment aux soins pour les produits qu'on aura dans notre assiette. C'est important. Kerel, c'est bon. Hein? Oui, c'est bon. Super. Merci beaucoup, Monsieur Moussa. Vous restez avec nous? D'accord, parce que le buffet, il est grand. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Demain, on va s'arrêter de nous livrer les produits. Voilà, qui est bien. Voilà, on va tester et partager avec nos téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup. On parlait à l'instant de StoreAds, une plateforme sur Internet qui vous permet de commander en ligne vos produits frais et de vous faire livrer juste quelques temps après. Et la qualité est vérifiée et ce sera que pour le bien-être de vous, téléspectateurs de Punch Matinal. On pense à vous, on est là pour une vie beaucoup plus saine. Alors avant de vous laisser partir, hein, Monsieur Moussa Nassako, votre numéro, sur quel numéro on pourrait commander voilà, pour ceux-là qui n'auront pas directement accès au site? Ok. Il y a le numéro qui est le 79 90 55 12. 79 90 55 12. Ok. Ou sur le 91 93 17 11. 91 93 17 11. Super. Voilà donc peut-être un dernier mot pour les téléspectateurs. Ce que je peux dire, c'est que de consommer local,
et de cesser de consommer des produits importés qui nous créent des problèmes. Ouais. Ouais. Consommons local, on ne le dira jamais assez, hein, parce qu'on consomme local, on envoie une petite fille, un petit garçon à l'école, on le maintient dans ses classes, on aide une famille à fuir la pauvreté, tout simplement. Et c'est l'économie locale qui se porte bien et ça répercute sur nous tous dans le pays, bien entendu. Merci beaucoup pour ce rappel-là. Et les téléspectateurs, je suis sûre, ont pris bonne note. On va parler d'autre chose maintenant. On parle de soins de peau. Et pour cela, on retrouve notre très chère Daya, ou Kerl encore, Kerl de Daya. C'est comme ça, on va t'appeler Kerl de Daya. Alors, les bons gestes pour une peau saine, que sont-ils? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une peau qui est de loin éclatante, qui se porte bien, qui est bien hydratée? Dis-nous tout, on a envie de savoir. D'accord. Merci. Et comme tu viens de le dire, pour avoir une peau éclatante, c'est très simple. Il faut juste boire de l'eau. Boire de l'eau. Oui. Ouais. Il faut juste boire de l'eau. Commencez déjà par boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et vous allez voir. Déjà, l'eau hydrate l'épiderme de l'intérieur. Ok. Et ça donne de la souplesse à la peau. Et ça garde son élasticité. Et ça rend la peau très éclatante. De l'eau seulement. De l'eau seulement. Quand vous commencez par boire de l'eau, en fait, l'eau a des vertus contre l'acné ou les boutons. Ok. Donc, quand vous commencez déjà par boire assez d'eau, au début c'est difficile, mais quand vous continuez, vous allez voir. L'eau et la peau, devient éclatante. Ça ne veut pas dire que la peau va s'éclaircir, ça brille. On constate qu'il y a une différence entre la peau que vous avez avant et la nouvelle peau. Juste avec de l'eau. Ok. Donc c'est très simple. Vous avez dit 1 litre, et demi. Oui, 1 litre et demi. C'est une bouteille. Hein, vous pouvez boire plus 2 à 3 litres, ça dépend. Des gens comme moi qui n'aiment pas boire de l'eau, si vous vous efforcez à boire 1,5 à 2 litres par jour, il y a une différence. Et puis vous tombez plus malade comme avant. Ok. Bah, ça fait beaucoup de bien à la santé. Il y a une petite astuce pour y arriver. 1,5 je crois. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 3 verres d'eau. Non, un peu plus. Hein. Voilà, mais allez-y avec. 4, ça fait 1 litre. Oui. Ça fait 6. Ok, 6 verres d'eau par jour. Vous remplissez, vous buvez un peu, vous déposez. Après, c'est comme si vous êtes au rendez-vous. Vous revenez, vous buvez ou bien vous remplissez les demi-litres d'eau. Vous déposez dans les coins de la maison, dans ta cuisine, même dans ta salle de bain. Sur la terrasse, à chaque fois que tu viens quelque part, tu bois le peu que tu peux. Il faut que je boive de l'eau. Et ce qui est intéressant, plus tu le fais, les jours qui passent, tu as envie de continuer. Voilà. Et ça te fait du bien. Mais c'est très bien comme ça. Donc, on peut déjà résoudre. Il y en a qui ont des problèmes d'acné aigu, de peau terne, etc. Et comme avec tout ce que tu citais comme astuce, c'est sûr que ça va les passer tout simplement. À part ça, quoi d'autre? À part ça, ce qu'on peut faire encore, il faut connaître son type de peau. Ok. Et tant que tu sais que tu as une peau grasse, une peau sèche, une peau lisse, tu cherches un bon savon ou un bon savon et une bonne pommade, genre une crème ou un lait adapté à ta peau. Voilà. Tu ne peux pas avoir une peau sèche et aller chercher un lait tout simple pour ta peau. Ok, mais comment connaître son type de peau? Est-ce qu'il faut aller chez le dermato? Quand on fait l'émission d'Aya, j'avais eu à parler de comment savoir quel genre de type de peau nous avons. C'est tellement simple. Quand tu as une peau lisse qui ne présente pas beaucoup de problèmes, c'est que tu as une peau normale. Quand tu as une peau un peu lisse, mais qui présente des irritations, des fois, c'est que tu as une peau sèche ou grasse. Mais quand tu as une peau vraiment sèche, c'est que tu vois les têtes joies, ton visage des fois qui présente. Ça séché et tout. Voilà. Ça tire. Justement, ça tire. Des fois, ce sont des boutons qui sortent. Et des trucs comme ça. En fait, il faut savoir quel genre de type de peau on a. J'avais eu à parler de type de peau dans l'émission d'Aya. D'accord, donc on peut retrouver l'émission d'Aya sur la chaîne YouTube de Maison Verte officielle avec 2 LE bien sûr. Et là vous avez le numéro de Daya dans lequel on parlait de comment reconnaître son type de peau pour se mettre à jour. Avant de continuer, Monsieur Moussa, vous êtes peut-être soin de peau ou pas trop? Moi, je le fais. Soin de peau, hein, d'accord.
Ah oui, ok, c'est bien ça. Qui vous a initié, votre femme ou bien vous-même? Moi, c'est ma femme. Ah ok, c'est bien. Madame Moussa, chapeau, vous faites du bon boulot. Alors, Kerl, on va continuer. Quoi d'autre? Côté visage, il faut toujours se démaquiller avant de dormir. Ok. Quand je parle de se démaquiller, pas qu'il faut aller chercher un produit forcément. Oui. Parce que je sais qu'il y aura des gens qui diront je n'ai pas d'argent et je ne sais pas quoi acheter. L'eau avec du citron, je l'avais montré, j'avais montré même la façon de réaliser ça. Ok. Sa lotion et l'eau avec et les feuilles de persil aussi peuvent faire l'affaire. D'accord. L'eau simple tout court aussi peut faire l'affaire. D'accord. Mais l'essentiel c'est qu'il faut toujours se démaquiller. Quand on parle de se démaquiller, on n'a pas besoin de se poudrer. C'est-à-dire quand tu finis ta douche le soir, même quand tu prends ton coton avec de l'eau, tu nettoies ton visage. En plus de la douche, hein. Tu vois toujours qu'il y a de la saveur. Donc c'est très important de toujours se nettoyer. Okay. Ça permet aux pores de ne pas être bouchés. D'accord. Et plus les pores sont ouverts, tu respires mieux et ton visage n'est pas chargé. Ça c'est côté visage. Puisqu'on parle de peau, c'est voilà. D'accord. Donc c'est très important, homme comme femme, il faut toujours se démaquiller. Qu'on porte du maquillage ou non, il faut se démaquiller. Parce que la pollution nous a involontairement maquillés quand on était sortis. Voilà, donc il faut enlever tout ça. Oui. Surtout la sueur bouche les pores. Ok. Parce que la sueur elle est salée et puis il y a de la poussière qui se dépose. Qui s'accumule. C'est compliqué de l'enlever juste comme ça. Donc après ta douche, tu dois te démaquiller. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Hein. Est-ce que je me suis douchée égale à je me suis démaquillée? Non. Ok. Non. C'est clair maintenant. Donc avec de petits gestes, avec des fruits, des choses qu'on trouve en cuisine, de la cité du persil, du citron mixé à de l'eau. Voilà, on se démaquille avec ça. Il y a autre chose à savoir? Oui. Je vais parler de l'eau chaude. Parce que la plupart des gens aiment se doucher avec de l'eau chaude. Il y a une différence. La peau, par exemple, a aussi ses secrets. Et la chaleur prive la peau de son humidité. Parce que la peau a son humidité. Oui. Donc, plus vous vous douchez avec de l'eau brûlante, c'est-à-dire l'eau trop chaude, ça prive la peau de son humidité. Et ça élimine les huiles qui protègent notre peau. Ok. On en a des huiles qui protègent notre peau. L'épiderme en fait. Oui. Donc, plus vous restez sous la douche chaude, ça prive la peau de son humidité. Ok. Donc, il faut se doucher avec l'eau tiède et rester dans la douche 8 minutes, au plus 10 minutes. C'est pas une histoire de trop traîner dans la douche pour être propre. Oui. La peau n'a pas besoin de ça. Ok. Voilà. Ah, c'est clair. J'aime mon eau à presque 100 degrés. D'accord, donc ça ne fait pas forcément du bien à la peau dès qu'elle est un peu tiède, hein, et bon. Voilà, et que c'est plutôt bien comme ça. J'espère que le message passe bien. Chacun tire pour lui dedans, tout le monde se retrouve doucement, et on prend note tout simplement. Merci beaucoup, Kerl, pour ces précieux conseils. Oui. C'est très important d'ailleurs. Il faut toujours transpirer. Ok. Ça veut dire qu'il faut faire du sport. Quand on fait le sport. Oui. La sueur sort. Quand la sueur sort, on élimine les toxines. Donc c'est très important. Okay. Il faut courir si on peut ou il faut marcher si on peut. On n'a pas besoin de sortir. Tout le monde a ses arguments. On peut le faire à la maison. Si vous n'avez pas des escaliers, vous faites le tour de la maison. Vous marchez durant 15 minutes sur place. Vous tournez juste dans la maison. L'essentiel c'est de transpirer. Mais si vous avez encore les escaliers, ça c'est plus avantageux. Vous montez les escaliers, vous descendez, vous le faites 2 à 3 tours. Tant que vous transpirez, c'est déjà bon. Et ça, c'est à faire tous les jours. Oui. Ça vous rajeunit en fait. Okay. Donc c'est un peu ça. Il y en a plein, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ça c'est résumé pour nous, hein, formule condensée. Et je vois M. Moussa qui hochait de la tête tout le temps parce qu'on retrouve, hein, qui dit produit sain pour le corps, dit également bien-être, voilà, surveillé à travers des produits. Donc le combo de ce matin est spécial. Vous avez besoin de vous démaquiller tous les jours. Commandez du citron sur StoreAd, commandez du persil là, et puis manger des fruits et des légumes que vous commandez là pour une peau plus saine tout simplement. Donc c'était le premier plateau de punch matinal de ce jour, hein. Proposition pour vous, j'espère que ça vous aide à la maison. On va poursuivre, on se retrouve dans quelques instants pour parler d'autres choses encore plus intéressantes. À tout de suite.
plateau change de physionomie, hein, toujours pour votre plaisir, votre bonheur dès le matin, bien sûr, sur Maison Verte. On retrouve Flora, notre Flora à nous. Bonjour. Bonjour Blandine. Comment tu vas? Je vais super bien. Le punch. Ça va. Activé. Le plus bon que d'être dans le punch matinal. Oui. Surtout quand on a tous à la bonsoir. Oui, voilà quoi. Donc, bonne humeur, punch, voilà, tout activé, tout simplement. Alors, Flora, ce matin, qu'est-ce que tu nous ramènes? Je reviens avec une chose assez simple, mais qui est très importante pour ceux qui, pour des occasions, à sortir pour des soirées qui ne savent pas. Je parle des hommes d'accord, qui aiment se mettre en costard et qui ont besoin des mouchoirs de poche. Alors pour aujourd'hui, on va apprendre à faire un mouchoir de poche. Ok, comment plier son mouchoir de poche. Voilà. Ok, c'est intéressant et ça participe aussi à une tenue bien choisie. Voilà. Valentin, bonjour. Bonjour Blandine, c'est quoi? Ça va bien. Et toi? Ok, je pète la forme aussi. On est content de te retrouver. Merci. Et ton ex? Ah, mon ex, elle va bien. Elle va bien. Elle va bien. J'ai cru apercevoir dans son téléphone tout à l'heure, il écrivait. Qu'est-ce que tu cherches dans le téléphone de Valentin? Comment ça tes yeux vont frapper? Juste frappé. Il faut trouver des freins à l'œil parce que c'est vrai qu'il n'en a pas, mais il ne va pas partout. D'accord. Je sais que son ex va bien quand même. Ok. Wow. Yangui, donnez-nous les vraies infos. Tu la connais? Non, j'ai. Ou bien c'est toi? Je ne vais pas reprendre. Ah bon. Allez, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Valentin, il a beaucoup à nous dire. Oui, on a beaucoup à se dire ce matin, surtout par rapport à la femme, surtout, et par rapport à l'homme aussi. Ok, d'accord. Parce que quand tu as dit femme, mon sourire est parti directement. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Ok, aujourd'hui je vais vous libérer pour les femmes, je vais parler des hommes. Alléluia. Dieu merci. Dieu merci. En tout cas, on verra ce que ça donne dans quelques instants. Le temps pour nous de retrouver Flora avec qui s'intéresse aux hommes. Ah, d'accord, aujourd'hui c'est homme et homme. Ok, d'accord. Alors, comment plier son mouchoir de poche? Une façon de plier, parce qu'il y a plusieurs manières de le plier et c'est pour les vestes. Est-ce que si j'ai une chemise à poche, je peux faire un mouchoir de poche? Non. Non, pas encore. Pas encore. La mode n'a pas encore légalisé ça. D'accord. Allez, Florent, on te suit. Dis-nous comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de plier son mouchoir de poche, mais pour cette fois-ci, je vais vous montrer une qui est assez simple, mais très classe, très chic, très jolie à voir. Ok. Valentin, ça ne te donne pas envie de te mettre tout de suite en costard? J'ai acheté mon costard là, avec mon mouchoir de poche. Depuis que je l'ai payé, j'ai jamais fait ça. Quoi. Bon, c'est l'occasion. Ouais, c'est l'occasion. Viens me suivre et puis juste après, tu le réalises chez toi à la maison. Il n'y a pas de souci. D'accord. Pour ce matin, on va réaliser un mouchoir de poche, comme je l'ai dit tantôt. Voilà mon mouchoir à moi. Je le mets juste là, comme ça. Ah, c'est à l'envers. Oui. Genre l'endroit face à la table. Voilà. D'accord. Face à la table. Je prends ce bout-là que je viens agencer avec légèrement décalé. Pour avoir une sorte de triangle. Voilà. Ah ok, légèrement décalé. Légèrement décalé. Ok. Bien. Ensuite, je refais la même chose de ce côté avec ce bout. Légèrement décalé aussi. Oui. Là, j'ai formé 3 triangles. Et je refais un dernier comme ça. Ok. Et j'ai 4 bouts. Oui. Maintenant, je ramène les bouts sortis des côtés pour pouvoir placer le mouchoir dans ma veste, dans ma poche. Ok. Et si vous trouvez que ce mouchoir est trop long, vous pouvez le plier encore. Pour qu'il puisse bien poser dans votre poche. Et voilà. Okay. Donc voilà, ici réalisé mon mouchoir de poche. Dommage que j'ai pas de poche de veste. D'accord. C'est pas compliqué.
C'est pas compliqué. Valentin, c'est pas compliqué à reproduire. Oui, c'est pas du non? tout compliqué. Voilà. Et comme le dirait quelqu'un, ton mari serait à l'aise. Bah, c'est top, c'est parfait. Et, c'est plutôt facile à réaliser. Là, ça rapporte une petite sophistication à la veste, à la tenue qui est bien aboutie, tout simplement. Et c'est bien. Donc, vous pourrez désormais changer du pliage classique. On a des pliages très sobres qui viennent souvent avec des vestes déjà préfaites comme ça. Vous amusez un tout petit peu et toujours garder votre côté classe et chic. C'est bien. Merci beaucoup, Flora. Ou il y a encore une autre façon? Non, juste dire à mes chers tatas à la maison que ça retient les hommes à la maison. Ou bien. Et le faire, ça retient les hommes à la maison. Il n'a pas besoin d'aller peut-être chez sa styliste ou son styliste. Bon, des fois, on peut demander à la bonne de nous faire ça. Pourquoi? C'est toujours à la maison, non? On est toujours à la maison, on n'a pas quitté la maison quand même. Oui, parce que tous les prétextes sont bons pour partir aujourd'hui. Tu sais, en fait, il faut que j'aille faire plier le mouchoir de ma poche. Non, ça ne marche pas. Je sais le faire, je le fais pour toi. Pour la petite blague, c'est une fille avec son mec qui sont en concubinage pendant des années. Et un bon matin, la fille était en train de faire la lessive et tout. Et puis le gars, il sort de la chambre et puis il regarde la fille, il dit « Ah, la façon dont toi tu fais la lessive là, ton mari serait très à l'aise. Hein. » Donc ça veut dire que jusque là, le gars... Il son mari serait très à l'aise. Lui, il est là pour faire quoi en fait? Bon, il assure l'intérim pour moi. Garçon, il n'y a pas son bon dé. En tout cas, voilà, donc si jamais on vous sort le prétexte que en fait je dois aller faire plier mon mouchoir ou bien je dois aller récupérer mon mouchoir de poche plié quelque part, bah, vous avez toutes les armes pour dire aujourd'hui seulement ça ne passe pas. Donc voilà, et puis pour vous faire plaisir à vous-même, si vous êtes encore célibataire, monsieur, vous avez déjà la bonne façon de plaire à quelqu'un, on ne sait jamais, on peut rencontrer, hein. Peut-être votre mouchoir peut retenir l'attention. Monsieur, vous avez un beau mouchoir de poche, hein, et puis c'est parti comme ça devient la femme de votre vie. On ne sait jamais, donc les détails comptent, comme on le dit, hein, les détails comptent. Merci beaucoup Flora ce matin. Il y a de la pastèque, de la banane, de la mangue, de l'ananas. C'est quoi pour toi? J'attendais que tu me lances parce que bon, j'ai déjà choisi des fruits avant que je... D'accord. Valentin, mais allez-y, servez-vous. Ok. Vous pourrez faire un chin de brochette aussi. Ah ouais. Ouais. C'est un tout en eux, hein. C'est Winnie Délice qui pense à nous comme ça pour qu'on soit voilà, bien en forme et tout. Et des propositions de brochettes, c'est assez fun à faire. Moi, j'aime beaucoup parce que ça change un peu et c'est aussi beaucoup plus sain. On ne le dira jamais assez. Je vous laisse le temps de mâchouiller. Ouais. Et on se retrouve, hein. Valentin nous dira qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est le côté fan de l'émission. Alors on est de retour, hein. C'est toujours Punch Matinal qui se poursuit pour vous réveiller dès le matin. Merci à vous de nous choisir, on ne le dira jamais assez. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Une fois par semaine, on va retrouver Valentin Vieira autour de notre buffet, comme il l'aime bien. Ouais. Mais il y a des matins où on va jeûner, hein, Valentin. Là, je ne viens pas. Alors, c'est sûr, Valentin, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, alors ce matin, qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Là, je vais vous parler d'un problème que j'ai personnellement. Un problème que nous, les hommes, nous avons. Un problème que les femmes n'aiment pas d'ailleurs. Je vais vous parler de l'éjaculation précoce. Ok. C'est quoi Ok, on va aller plus dans l'essence même de la chose. Quand on veut définir l'éjaculation précoce, d'abord quand on prend le mot éjaculation, oui. Le mot éjaculation vient du mot latin ejaculare. Ok. Ah ouais. Donc qui veut dire lancer un javelot. Donc vous comprenez avec moi que quand on lance un javelot, ça peut aller loin ou bien tomber précocement. Il a intérêt à aller loin. Donc je ne vois pas pourquoi vous les femmes vous nous accusez d'éjaculation précoce. Ok. Maintenant, l'éjaculation précoce en Afrique est définie comme étant une maladie.
Mais en Europe, c'est défini comme étant une habitude. Donc c'est pour ça que vous allez voir que en Europe, les meilleurs lanceurs de javelot sont d'origine africaine. Donc on a ça dans le sang un peu, en quelque sorte. Mais vous savez, le mot éjaculation est apparu en 1772 et le mot précoce, quant à lui, est apparu en 1882. Okay. Ce qui veut dire qu'on éjaculait depuis avant d'être précoce. D'accord. C'est par la suite que la précocité est arrivée. Exactement, c'est ça. Mais non, comme on ne peut pas parler de l'éjaculation précoce sans toutefois s'intéresser à la victime qui que vous êtes d'ailleurs. Donc le truc c'est de demander... Nous sommes les premières victimes, les femmes. Vous êtes les victimes. Ah oui? Ouais. Donc le truc c'est de demander, selon vous les femmes, combien de temps peut durer une vraie relation sexuelle? C'est une question? C'est une question. Mais franchement, je crois que ça dépend. Hein. Tu sais, même si on doit rester dans le cas de l'athlétisme, puisque tu parles de lancer de javelot, tu me disais, il y en a qui lancent, ça tombe devant, l'autre lance, ça tombe loin là-bas. Donc, il y en a qui choisissent comme discipline la vitesse. D'autres choisissent l'endurance. Donc, toi, tu es plus dans l'endurance ou bien dans la vitesse? Il ne s'agit pas de moi, Ah ouais. Et Flora, tu es dans quel timing en fait? Le timing là, ça me dépasse. Hein. Je te le dirai. Okay. Donc vous allez constater que même la victime n'a pas de temps précis pour qualifier, je ne sais pas, une relation ou bien une éjaculation de précoce. Pourquoi on parle de victime en fait? Vous êtes la victime parce que... non. Après tout, quand on fait une éjaculation précoce, ça n'avantage pas la femme. L'homme non plus. Oui, mais c'est vous qui êtes plus le truc. Parce que quand il y a éjaculation précoce, les personnes les plus frustrées, à ce que je sache, c'est les hommes. Nous, c'est pas... Ils s'en veulent la mort, on dirait qu'ils ont raté la venue de Jésus-Christ. L'éjaculation précoce, pour nous, n'est pas... comment dirais-je, il n'est pas une maladie, c'est pas un problème en fait. Ah, j'ai envie de vous entendre dire ça. Ouais, c'est juste, ce sont juste des astuces pour amadouer la femme. Ok. Donc moi j'ai deux questions. Ouais, pose la question. D'où tu es parti chercher les années d'éjaculation et précoce et puis là maintenant comment tu sais que les victimes dans tout ça là sont les femmes? Oui, parce que c'est vous toujours que vous plaignez que tonton, c'est parce que tu vas dehors que à la maison tu es précoce. Tonton il se réjouit, hein? Donc vous voyez, même dans tout ça, nous qui sommes les accusés, vous nous accusez pour rien. Parce que après tout, nous les hommes, l'éjaculation c'est une méthode juste pour pouvoir gérer la femme à la maison. D'accord. Quand la femme elle est polie et tout ça là, pourquoi ne pas durer avec? Carrément, hein? Ouais. Mais bon, à défaut, si la femme est trop belle aussi, ça fait que des fois, mais puis j'accuse même avant le. Mais vous savez, l'éjaculation précoce, elle est brève, comme l'espoir d'un opposant africain. Ouais, ça va pas loin. C'est comme un coup d'état gabonais en fait. C'est juste une affaire de quelques secondes. Aussitôt démarré, aussitôt avorté. Ouais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand vous êtes au feu rouge, vous allez voir tout le monde, on n'est plus braqué sur les feux tricolores, mais on est plus au niveau de la barre qui tient. Et vous allez voir toujours une affiche là-bas, là. Je sais pas, mais avant de partir quand même, tu dois retenir le numéro. Et moi, j'étais au commissariat la dernière fois. Le gars, il est venu, il écrit son numéro et on dit, personne à prévenir en cas d'incident. Et il donne le numéro, il y avait son petit de 5 ans à côté. Le petit dit, papa, ça c'est pas ton numéro, c'est le numéro du 3e pied. Donc même le petit, au feu rouge, il a remarqué le numéro. Carrément. Donc vous voyez que c'est pas une affaire d'adultes. Mais bon, étant donné qu'aujourd'hui on est entre adultes, on va se comporter à l'adulte. Comment? On est entre adultes. Donc, on se comporte. On va se comporter à l'adulte. Non. Ah ouais, donc l'éjaculation précoce, c'est pas un problème, c'est juste un consentement entre la femme et l'homme quand vous êtes en couple, et je crois que... Un consentement. Ouais. Ok. Genre avant... La femme aussi peut faire l'éjaculation précoce. Hein. Ah oui?
Tu l'as jamais eu? Non, là, je peux pas dire les choses. Bon, Valentin, on aura bien compris que l'éjaculation précoce est un consentement. Hein. Oui, c'est un consentement. C'est ce qui est dit par là. Et voilà, mais si ça vous dérange, n'hésitez pas à aller consulter. Ce sont les hommes qui... Ça touche leur ego. Bah après, voilà. Aujourd'hui, on a... Si c'est récurrent... Partout à Lomé, on a les bons numéros, donc pourquoi? Donc, je ne savais pas qu'en fait, ces plaques-là retenaient l'attention. J'étais sûr. Au point de retenir, en fait. Demande à un gars ce qui l'attentionne le plus à un feu tricolore. Il va te dire. Merci beaucoup. Voilà donc. Merci. Hein. Merci Valentin. Et c'était la case « Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Bon, apparemment, ça a marché. Avec l'éjaculation précoce. Mais le mot éjaculation précoce, même en latin, ça fait « immatura ejaculare ». Immatura, ouais. C'est pas mature. Ah, voilà. Tu vois que c'est sexy en plus. Bon, sexy attitude de ce mot, on en reparlera. En tout cas, merci beaucoup. C'était la tranche « Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» avec Valentin Vieira pour ce matin. Et voilà donc tout le programme déroulé en votre compagnie. J'espère que vous avez pris de la graine à nous suivre. On va se dire au revoir tout simplement. Et on se retrouve au prochain rendez-vous. Vous savez, c'est lundi, mercredi et vendredi à partir de 6h15 sur Maison Verte. Très bonne journée, Flora. Merci, Blondine. J'ai pas envie de quitter les téléspectateurs, mais bon, on est obligé. Obligé. Valentin? Ouais, elle peut pas quitter les téléspectateurs. À nous revoir très vite. Hein. Très vite. Au plaisir. En espérant que pendant d'ici là tout marche. Tout va marcher. D'accord. Allez, ce sera tout pour nous ce matin. On vous dit au revoir et surtout prenez bien soin de vous. À la prochaine.